Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Vivre Éveillé. Aujourd'hui, je suis en charmante compagnie de Marjorie, qui est la personne qui s'occupe de faire les chartes en Human Design pour mes clientes. Et j'ai plusieurs fois eu de belles conversations sur le Human Design avec Marjorie. Et c'est un monde qui est assez vaste, qui peut paraître aussi très complexe, donc ça peut être un petit peu compliqué de rentrer dedans, alors qu'en fait cet outil est aussi vraiment merveilleux. Et je trouve que Marjorie, comment dire, ce qu'elle en fait est très lumineux et très doux. Parce que bien sûr, il y a un outil, mais il est absolument pas neutre parce qu'il y a un humain qui le lit. Donc voilà, je voulais vous faire profiter d'un petit moment avec Marjorie, ses connaissances, et puis qu'elle puisse un peu nous montrer le potentiel et l'intérêt de cet outil. Je sais que, d'ailleurs, je crois que je te l'ai jamais dit, Marjorie, ça va être l'occasion. C'est plus de 50%, allez, 75% de mes clientes, en sortant de l'accompagnement, elles ont envie d'en savoir plus sur le Human Design. Elles ont commencé à toucher ça du doigt. Elles se disent waouh, mais en fait, c'est super intéressant. Et c'est toi qui leur as permis ça. Donc, ouais, je trouve que c'est pas rien d'avoir cette carte en plus dans nos mains. Donc, Marjorie, peut-être est-ce que tu veux te présenter à nous, qu'on sache un peu qui est cette humaine? Yes, bah du coup, je suis super contente de ton retour là, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Marjorie, je me suis découverte vraiment depuis que j'ai fait la thérapie auprès de toi. Vraiment. D'ailleurs, c'est là que j'ai connu le Human Design et c'est aussi là que j'ai eu super envie d'en savoir plus parce que avant ça, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un avant-après énorme, mais vraiment énorme. Et je pense que c'est plus qu'une sensation parce que tout mon entourage le confirme vraiment, sans même savoir que je touche au human design parce que j'en parle pas vraiment à tout le monde. Mais il y a vraiment un avant-après incroyable. Avant ça, j'étais plutôt très triste dans une vie très commune, sans joie, sans grande envie. À force de me perdre et de me sentir vraiment très mal, j'ai choisi de travailler sur moi auprès de toi. Et là, grand tournant, incroyable, j'ai libéré beaucoup de choses. Et après ça, je me suis intéressée de plus près au design humain. Et alors là, vraiment incroyable. C'est une vraie passion. Alors déjà de base, je suis très curieuse. J'adore tous les outils de connaissance de soi. J'étais déjà très intéressée par l'astrologie, aussi la numérologie. Et alors le human design, vraiment, ça a été incroyable. Un truc vraiment très sympa, très vaste, parfois compliqué, qui fait un petit peu peur. On ne comprend pas toujours tout du premier coup, mais vraiment, j'ai adoré cheminer dans cet outil et je chemine encore aujourd'hui. C'est très long et ça demande vraiment un retour à soi. Ça demande vraiment parfois de faire face à nos plus grandes peurs, d'aller écouter ce que dit le cœur et c'est pas toujours très évident. Donc tous les outils que tu m'as offerts en parallèle sont vraiment, en combiné au HD, c'est vraiment incroyable. Le résultat est fou. Donc trop bien. Je trouve aussi que le résultat est fou. Est-ce que tu peux brièvement, parce que je réalise que, bien entendu, pas tout le monde va savoir ce que c'est le Human Design, et quand tu as parlé d'astrologie, je me suis dit, ah, est-ce que tu peux nous toucher un petit mot alors je sais que c'est un outil qui est hyper vaste, donc un petit mot simplifié, genre le Human Design pour les nuls. Est-ce que tu pourrais nous expliquer grossièrement ce que c'est pour que on puisse à peu près être tous sur un pied d'égalité en écoutant cet épisode? Oui, je vais tenter de faire ça. Alors le Human Design, c'est vraiment un mélange d'astrologie et d'autres outils de connaissance de soi que je ne maîtrise pas forcément. C'est comme une carte d'identité dans le ciel. On y retrouve toutes nos planètes. Et dans chacune de nos planètes, on a des portes, des potentiels. Et donc, le tout forme un schéma avec des centres énergétiques. Donc, on retrouve aussi les chakras. C'est vraiment, il y a beaucoup d'outils de connaissance de soi qui sont dans le Human Design. C'est pour ça qu'il est aussi complet d'ailleurs.
Et par contre, ce qui manque, et ce qui serait super intéressant, c'est la numérologie. D'ailleurs, parce que j'ai déjà regardé 2 chartes de jumeaux jumelles, parce que je suis très curieuse. Je me suis dit: comment ça se fait qu'elles sont jumelles, donc avec la même charte, mais que le résultat n'est pas tout à fait le même. En fait, le prénom joue énormément. Il joue beaucoup et je pense que ça devrait être dit quelque part. En tout cas, c'est mon avis, mon analyse. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de différences dans les jumeaux jumelles. Après, ça reste un outil qui parle de notre façon de fonctionner, alors que l'astrologie va plutôt toucher au caractère, à notre façon de vivre, tout un tas de choses, d'expériences. Là, je trouve que le human design, c'est vraiment comment est-ce que je fonctionne dans la vie, de quelle façon je dois m'y prendre pour avancer et que ce soit fluide, en étant connecté à mon cœur et pas aux peurs, pas à la tête, au mental. Voilà, j'espère Hmm. que c'est clair. Ouais, moi je trouve ça clair personnellement. Et ça me fait penser, j'avais une cliente justement qui m'avait dit oh, moi, je suis un peu déçue en recevant ma charte en Human Design parce qu'elle s'attendait à un thème astral. Et elle me disait, mais moi je voulais qu'on me dise ce que j'allais faire de génial dans la vie, etc. Et je dis, oui, bon alors, oui, c'est vrai que c'est cool. Je dis, mais moi, si je demande une charte en Human Design, c'est parce que justement, ce qui m'intéresse, et c'est tout l'enjeu de quels que soient mes espaces d'accompagnement, parce que c'est, on va dire, c'est ma came, c'est de pouvoir se rapprocher de notre essence, de qui on est profondément, sans toutes les couches qu'on a rajoutées par-dessus, de trauma, d'éducation, de conditionnement. Et le human design, il a ça de magnifique, c'est que c'est j'ai souvent des clients qui me disent ah, j'aimerais trop le mode d'emploi de la vie. Et il y a un peu ça, je trouve, dans le human design. Alors attention, voilà, tranquille avec ça non plus, mais je trouve qu'il y a un peu ce truc-là parce que ben, visiblement, tu es arrivé au monde et ton fonctionnement sain, bon, dans ton essence, c'est ça. Et des fois, je crois que tous, hein, en lisant notre charte la première fois, il y a des trucs où on s'est dit bah non, mais parce que c'est pas en train de dire qui t'es là tout de suite. Peut-être comme le ferait peut-être plus l'astrologie d'ailleurs, parce que les planètes plus ou moins activées dans tel ou tel truc disent qui t'es là en ce moment. Tandis que le human design vient dire, bah en fait, dans ton essence, t'aurais tendance à fonctionner comme ça, mais quand tu n'es pas, tu peux faire complètement l'opposé. Donc c'est une invitation à dire, mais à venir questionner de ah, est-ce que je peux pas aller expérimenter un peu cette facette-là et jouer avec et voir si ça me plaît ou pas? Parce qu'après, voilà, quand je disais le attention, c'est que ce que je vois aussi, c'est que, ah ok, le human design a dit que moi, je fonctionnais comme ça, donc je fonctionne comme ça. Et je sais qu'avec Marjorie, on se rejoint bien là-dessus, c'est-à-dire, non, ça, c'est pas une. Ta charte n'est pas un gourou qui en saurait plus sur toi, et il reste vraiment l'expérimentation de l'humaine. Et il y a quelque chose de très fascinant. Un jour, j'ai eu dans le même accompagnement 2 femmes avec quasi la même charte que. Enfin, toutes les deux, on était en fait, ah ouais, c'est fascinant. Et ces 2 femmes étaient mais tellement différentes. Je me suis dit, oui, il y a vraiment des grandes lignes. Et puis bah, Marjorie, elle fait aussi une charte par rapport à mes demandes. Elle ne fait pas une charte tout en profondeur sur tous les aspects parce que c'est quand même, ça peut être hyper dense, quoi. Je pense qu'on peut s'en sortir avec 500 pages. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça a l'air de pouvoir aller tellement loin. Et je me disais, waouh, c'est quand même fascinant de voir que avec cette caractéristique, on peut l'aborder encore avec tellement de nuances aussi. C'est alors vraiment de ne pas se mettre dans des boîtes avec le human design. Au contraire, je trouve qu'il les ouvre super bien. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Marjorie. Bah, si, complètement. En entrant dans le design humain, je me suis dit, je suis certaine d'être projecteur. J'en suis certaine. Au final, pas du tout. Je calcule ma charte. Je suis générateur. Et là, je me dis, mais comment ça se fait que je corresponds si bien aux critères du projecteur? Parce que je suis pas du tout, pas du tout alignée à qui je suis. Je suis censée avoir beaucoup d'énergie. Et là, je me dis, mais pourquoi j'ai pas toute cette énergie? D'où ça sort? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que? Après, je découvre aussi que toutes nos portes qui sont dans les planètes, elles sont reliées à un type énergétique. Donc, on peut très bien avoir une porte qui est du type énergétique projecteur. Et donc, se retrouver dans un type énergétique qui de base n'est pas le nôtre. Et donc, à ce niveau-là, on peut se retrouver un petit peu partout et nulle part quand on commence à trop chercher.
on peut même se perdre et se dire mais finalement je corresponds à quoi selon le design humain. C'est vrai que ça peut être un piège de vouloir absolument correspondre à quelque chose en particulier. L'idée c'est vraiment de savoir comment est-ce que je fonctionne dans mon cœur et retourner vraiment à l'intérieur du cœur sans vouloir encore mentaliser l'outil. C'est là qu'il est un petit peu le piège. Et en retournant dans le cœur, à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut se rendre compte que, ah, finalement, oui, c'est vrai, j'ai peut-être beaucoup d'énergie simplement jusqu'à présent, mais j'étais tellement pas dans mon cœur. J'étais beaucoup dans ma tête, j'étais beaucoup conditionnée par tout un tas de choses, l'éducation qu'on a reçue et tout ce qu'on a vécu jusqu'au jour où on découvre le design humain finalement. D'ailleurs, souvent, il arrive à un moment dans la vie, jamais vraiment par hasard, quoi, un moment où on est vraiment prêt à le recevoir, parce que c'est vrai que par rapport à l'astrologie, l'astrologie, c'est vraiment, on parle de soi comme on se connaît un petit peu déjà. On se découvre tout en se reconnaissant un petit peu quand même, un minimum. Alors que le design humain, au début, on peut se dire, mais pas du tout, ça ne me parle pas du tout, moi je suis pas comme ça. Et oui, parce que ça vient justement piquer la carapace qu'on s'était construite toutes ces années. Et là, ça te demande d'aller éplucher tout ça pour découvrir qui tu es à l'intérieur. Donc peut-être que ce que tu adores faire, c'est danser, faire des choses de ton corps, alors qu'aujourd'hui, quand tu le découvres, t'es pas du tout à l'aise dans ton corps et tu te dis jamais de la vie, j'aime danser, j'aime profiter de mon corps pour en faire quelque chose, pour me sentir bien. Et finalement, dans ton soleil, tu peux très bien avoir une porte en reliée au corps comme ça. Et ça, je trouve que ça paraît fou de dire à quelqu'un, ben voilà, 70% de ta personnalité, c'est ce potentiel-là. Et la personne me dit, ben franchement, ça me parle pas du tout. C'est, ça peut être, ça peut être un petit peu, ça peut effrayer, je pense, quelque part. C'est pour ça que quand on entend parler du design humain, souvent en première lecture, bon ben, je pense qu'il faut se laisser du temps, faut infuser un petit peu les infos, voir aussi beaucoup s'observer. Comment je fonctionne par rapport à ce que j'ai lu, où est-ce que je me situe, euh, comment est-ce que moi je me vois, est-ce que je me sens bien comme ça aussi? C'est pas ce qui est écrit sur une charte qui doit nous faire nous sentir bien. C'est ce qu'on ressent dans le corps, vraiment. Et c'est à ça qu'il faut vraiment se reconnecter. Quand on lit sa charte de design humain, la première chose, la première idée, c'est de retourner à l'intérieur de son corps et se dire qu'est-ce que lui en pense là, tout de suite, maintenant. C'est vraiment, je pense, la chose à garder dans sa tête, peu importe quel type énergétique on est. Souvent, on a tendance à parler beaucoup du sacral, qu'est-ce qui fait vibrer, tout ça. C'est sûr que c'est très important, mais un projecteur manifesteur et un réflecteur aussi doivent ressentir cette joie et ce bien-être dans le corps. C'est le corps qui choisit. En design humain, c'est ça, c'est le corps qui choisit. Le plus important. Ouais, c'est précieux que tu l'apportes parce que personnellement, en tant que projecteur, c'est vrai que je me disais, mais j'ai quasiment tous mes centres ouverts. Du coup, en fait, quand je suis dans mon corps, je sens quoi? Mais ça m'a demandé vraiment, enfin, genre, est-ce que c'est mon corps que je sens? Et ça m'a demandé une réflexion aussi et une attention de me dire, ah, en fait, pour moi, en tout cas, je sais pas si c'est valable pour tous les projecteurs, mais ça veut dire qu'il me faut du temps seul pour que ce que je sente, ça puisse être que moi. Déjà, je sais qu'il va y avoir les énergies de la pièce et que voilà, je fais en sorte d'être dans des endroits bons pour moi et que vraiment, je me sais être, alors c'est peut-être pas très porteur d'ailleurs, peut-être que je change ça, me sais être un peu handicapée pour avoir accès à mes propres ressentis parce que bah, forcément, il y a toujours l'ombre et la lumière d'un truc, très bonne pour ressentir les autres. Donc il y a vraiment une attention particulière. Et oui, du coup, j'ai découvert que aussi mon corps, il y a plein de moments où je me dis, ah mais je sens mon sacral en fait, que je n'ai pas. Mais vraiment, l'énergie qui pulse, qui vient de la terre, qui monte dans le corps, peut être sentie en tant que projecteur. Et c'est vrai que, bon, ça reste une exploration à se proposer. Et aussi, je trouve que c'est hyper important que tu expliques bien que si la charte ne nous parle pas,
Voilà, on explore, mais ça reste nous qui détenons la vérité. Je sais que moi, dans ma charte, la première personne qui m'avait fait une charte, qui du coup n'était pas toi, t'étais pas encore formée. Et elle m'avait dit que j'avais, dans mon ombre, je pouvais avoir de l'esprit de compétition de par le fait d'être imprégnée de l'extérieur. Et depuis petite, je suis fonctionnée super bien à ça. Et après cette information, j'ai voulu vraiment me couper de ça et d'arrêter avec beaucoup de jugement aussi. Enfin, déjà de base, de jugement, de me dire c'est pas bon d'être dans la compétition. Et finalement, j'ai trouvé que c'était plus fin que ça. Et c'est peut-être un peu ce qui manquait aussi, la finesse que tu as chez toi et qu'il n'y avait pas chez cette personne, pour venir vraiment nuancer que, en fait, je suis très bonne quand je viens activer un petit truc de compétition qui tient du jeu. Si je joue en manifestation, je manifeste des super bons trucs. Mes plus belles manifestations, c'était toujours avec un état d'esprit de jeu, mais avec ce que je sens être de la compétition, de un, ben, je vais le faire. Genre, tu vas voir, je vais le faire. Et là, hier, j'ai accueilli une première cliente. Elle m'a dit son objectif, qu'elle voulait une cliente à 5 000 euros. Et en moi-même, je me suis dit, on va le faire, mais on va en faire deux. Et en fait, ça, cet esprit de compétition-là, je crois, en tout cas où j'en suis aujourd'hui, qu'il est bon. Peut-être parce qu'il est juste en compétition avec moi-même et qu'il part d'un endroit d'amour. Et effectivement, petite, c'était plutôt un endroit euh, de mésestime de moi qui faisait être en compétition pour valoir quelque chose, sinon je valais rien. Mais le truc de base qui avait été dit, c'est arrête avec ça. Et effectivement, je trouve que on a tous besoin d'aller s'apprivoiser ça, mettre de la nuance, parce qu'on éteint aussi des endroits, si on est trop rigide avec ça, on éteint des choses qui sont, je crois, intéressantes et puis même bonnes pour nous et pour les autres. Ah ouais, complètement. Complètement. Chaque potentiel, en fait, a sa part de lumière et sa part d'ombre. Et la part d'ombre est tout aussi importante que celle de la lumière. Parce que utiliser correctement, c'est incroyable. C'est pas de l'ombre comme on l'entend, c'est un potentiel. C'est vraiment une capacité qu'il faut apprendre à utiliser dans des bonnes situations. Voilà, c'est juste la nuance en fait. Un potentiel lumineux du bon côté, entre guillemets, j'aime pas vraiment dire ça, mais du bon côté, c'est juste qu'on peut l'utiliser voilà, un petit peu tout le temps sans vraiment faire attention. Un potentiel qu'on va qualifier côté sombre, c'est juste qu'il faut apprendre à l'utiliser dans un contexte bien précis sans partir de quelque chose de néfaste pour soi, pour l'autre. Juste ça. Mm. Mm. Et du coup, toi, c'est quoi la chose qui t'a fait te lancer dans le human design? Alors, principalement, c'est ma curiosité. Je suis très très curieuse et quand j'ai entendu parler de type énergétique, je me suis dit, quoi, encore quelque chose qui va me faire comprendre pourquoi on est si différents tous. J'ai adoré cheminer par curiosité, aussi beaucoup pour apprendre à me connaître, mais quand j'ai fait ma formation, et je la fais encore, ma formation design humain, c'est beaucoup, beaucoup la curiosité, parce que j'adore comprendre comment les gens fonctionnent. J'adore analyser, je le fais vraiment malgré moi, hein. Quand un dimanche après-midi, je suis là en famille, c'est malgré moi, j'écoute comment les gens parlent, comment est-ce qu'ils font, comment ils planifient, tout ce qu'ils font dans leur vie. Je me dis, mais comment ça se fait que telle personne fait comme ça et pas autrement? Et ça, c'était vraiment beaucoup de curiosité et de joie d'aller découvrir tout ce qui peut exister comme façon de faire sur la Terre. Et moi qui suis toujours en train de me comparer, eh ben, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire qu'il existe toutes ces façons de fonctionner et qu'elles sont toutes valables. Vraiment. Ça, vraiment, c'était très apaisant. Et aussi, je me suis rendu compte que dans ma charte, j'avais par exemple mon ego qui était pas défini et que dans toute ma famille, ils avaient tous ce centre défini. Ça m'a enfin ouvert les yeux sur le pourquoi. Pourquoi je me suis sentie toujours inférieure ou moins bien et pourquoi autour de moi, c'est des gens qui arrivent à se valoriser, à tenir dans leur choix, dans leur volonté, dans leur discipline et pourquoi moi, c'était tout le temps fluctuant, c'était jamais stable
ça a été vraiment, vraiment, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai enfin réussi à me dire, mais c'est vraiment par rapport à ça, quoi. Parce que ça existe, c'est quand même là. Et il y a une raison. J'aime beaucoup avoir des explications, j'aime comprendre pourquoi on est comme ça, sans, sans se victimiser ou se dire, ah ben de toute façon, je suis comme ça, je serai comme ça toute ma vie. Un centre ouvert, faut pas oublier, ça reste quand même une chance. Tu vois, tu disais tout à l'heure, en tant que projecteur, je me sens handicapée parce que c'est vrai que j'ai trouvé aussi que c'était beaucoup amené un petit peu de cette façon-là en se disant ah ben ton centre est pas ouvert, attention, c'est un petit peu compliqué. Ça peut être compliqué comme ça peut être ultra cool parce que tu peux explorer plein de choses. Ça veut dire que connecté à d'autres personnes, tu peux aller te servir des potentiels des autres pour voir comment toi tu l'utilises, voir qu'est-ce qui t'apporte dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes projets, et voir qu'est-ce que ça a comme bienfait, est-ce que c'est utile, pas utile, et le fait de pouvoir expérimenter tous ces potentiels-là, parce que tu les as pas à l'intérieur de toi, je trouve que c'est une richesse incroyable. Donc, ça peut devenir parfois un handicap quand en fait on n'a pas conscience de ça, mais une fois qu'on en a conscience, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est génial. Je me suis un petit peu... Ouais, c'est vrai que c'est très juste. Non, c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai que j'ai vu le côté négatif aussi de la pièce, mais effectivement, avec le temps, je me rends compte que par exemple, le fait d'être projecteur ou réflecteur, je suppose que les manifesteurs, c'est ça. Je sais pas enfin, ils ont aussi les centres pas mal ouverts ou pas? Oui, Ouais. oui, oui. Ah, je me dis, mais en fait, pour nous, c'est quand même génial, c'est que je paye un mentorat, je suis avec une ou des femmes qui ont la vie que je veux, et juste le fait d'être assis là avec mes centres ouverts, je, je peux un peu hacker le process. Et je me dis, c'est quand même génial, et je me rendais pas compte de ça, c'est en parlant avec une amie qui, pour le coup, est générateur, et en lui disant, bah, je lui disais, bah, en même temps, c'est peut-être s'entourer, et du coup, bah, après, ça devient facile. Puis elle me regardait, genre, bah, non. Et c'est en discutant, je fais, ah ouais, en fait, c'est la petite bête qui arrive là au milieu, puis qui vient tranquillement aussi. Et, bah, après, je pense que c'est très projecteur, ce truc de trouver le chemin pour ne pas faire trop d'efforts physiques, parce qu'il n'y a pas un jus de ouf. Mais effectivement, tu as raison, ça comporte quand même des avantages. Et je voulais te demander, du coup, au début, en te présentant, tu dis que le changement a été quand même assez spectaculaire et que tu as eu des retours dans ce sens-là. Est-ce que tu as des choses concrètes à mentionner qui puissent donner une idée de, bah, justement, on peut s'attendre à quel changement, sachant que, bien entendu, il s'agit de toi dans ta vie, ton point de départ et ton point d'arrivée, mais pour qu'on puisse mesurer qu'est-ce que ça peut changer en fait le human design, en tout cas dans une vie, et peut-être se projeter sur la sienne? Mhm. La chose première à laquelle je pense, c'est mon centre de la gorge qui est complètement ouvert. Et c'est vrai que toute mon enfance, toute mon adolescence, à chaque fois que je prenais la parole, je me sentais pas du tout entendue. J'avais comme l'envie de d'attirer l'attention, comme prendre la parole au mauvais moment, au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, le mauvais public plutôt. Et en fait, en ayant la gorge complètement ouverte, euh, ce qu'on ce qu'on nous demande de faire avec cette gorge ouverte là, c'est d'être plutôt dans l'analyse d'une situation et prendre la parole quand on nous la donne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être toujours dans la communication et de vouloir toujours être intéressante. On l'est naturellement et on nous donne la parole naturellement. Je me rends compte de ça là depuis que je connais le design humain. J'ai beaucoup plus ma place. Je suis tellement entendue. À chaque fois, on me pose des questions. Il y a vraiment eu pour ce centre-là un avant-après incroyable. J'ai arrêté complètement de chercher l'attention et de placer des choses au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça me fait tellement du bien et je sens que c'est fluide. J'ai plus peur des blancs. Le blanc
qu'on peut tous un petit peu appréhender quand on est avec quelqu'un qu'on connaît plus ou moins bien ou quoi. Là, c'est tellement fluide, ça fait vraiment du bien au corps pour le coup. Au corps et à l'esprit, je prends la parole, c'est fluide, c'est vraiment incroyable. Aussi concernant mon profil, quand j'ai su que j'étais 5-1 et que ce profil-là, il était, en tout cas la ligne 5, elle est, on projette énormément de choses sur cette ligne. Donc on peut facilement décevoir sans même s'en rendre compte. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais beaucoup cette sensation qu'on s'imaginait des choses de moi ou qu'on se disait, bon ben, par exemple, si toi tu fais de l'astrologie, alors tu sais faire ça, 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 et forcément, si je viens vers toi, tu sauras répondre à tout ça. Ben non, pas forcément. Et c'est vrai, quand on a cette ligne 5, on projette tellement de choses comme ça sur nous, et sans le vouloir, on, on a envie en plus de inconsciemment de répondre à ces choses-là, alors qu'en fait ça nous fait pas forcément sens, et on se perd dans ce truc-là en ayant vraiment eu connaissance de ce que voulait dire ce profil. Ça m'a vraiment, mais vraiment changé la vie à tous les niveaux, parce que c'est vrai que la ligne 1 aussi a beaucoup besoin d'investiguer, de rechercher avant de se lancer dans quelque chose. Et je comprenais pas pourquoi dans ma vie, je mettais autant de temps à prendre une décision, à faire quelque chose. En fait, quand je suis à l'arrêt comme ça, c'est que je manque d'informations. Tout simplement le fait d'aller nourrir tout ce que je ne connais pas, d'aller chercher un maximum d'informations comme ça va venir rassurer cette partie-là de moi en fait. Et beaucoup plus facilement, je vais arriver à me lancer. Après, attention, il y a d'autres choses dans la charte qui peuvent faire que ça fonctionne aussi différemment. Faut pas juste se fier au profil. Mais voilà, c'est des petits détails comme ça où je me suis dit, ah mais d'accord, des détails en fait, toute ma vie qui m'ont un petit peu handicapée, où je me disais, mais pourquoi, mais pourquoi? Et en fait, là, ça y est, j'ai ma raison du pourquoi. Et tout comme le centre de l'ego qui est ouvert et avec enfin, il n'est pas ouvert, il est non défini avec une porte 51. La porte 51 qui a toujours envie de prouver sa valeur et d'être un petit peu devant, parce que comme ça, au moins, elle se sent plus forte comme ça. Donc, dans un centre ouvert encore plus appuyé, je, je me, je comprends mieux pourquoi j'avais certaines attitudes, et maintenant, je m'en sers de façon beaucoup plus saine pour moi, à mon avantage, voilà. Mais ça a été vraiment waouh, incroyable. Ouais, vraiment, je Mhm. suis découverte incroyable. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais je trouve que le human, enfin, c'est un effet que je vois beaucoup, que j'ai vu sur moi, que je trouve que tu partages et qui est aussi des retours que je peux avoir des clientes, c'est que ça vient calmer de l'auto-jugement. Parce qu'on se dit, ah ok, mais en fait, ben, je suis bâtie comme ça. Donc après, je peux continuer à essayer de me bagarrer contre pour essayer de correspondre à une espèce de... Je trouve que notre société est vraiment sur une tendance à l'unité, à l'uniformisation, genre qu'une seule pensée, voilà, qu'un seul corps, qu'un seul standard. Et en fait, les humains ne s'y retrouvent pas puisqu'ils ont des milliers de facettes et que on essaye en brave fille et souvent en bonne élève de correspondre à ça et on se dit mais comment ça se fait que j'y arrive pas, que je procrastine, c'est quelque chose que j'entends super souvent. Ouais, moi de toute façon je procrastine. Genre, comme tu viens de l'expliquer, en fait c'était pas de la procrastination, il te fallait comprendre l'entièreté du sujet avant de pouvoir te lancer et c'est juste un fonctionnement et je trouve que de faire taire du coup, c'est une part. Alors souvent on dit mais accepte-toi. J'ai une personne dans mon entourage dont on rigole avec mon mari parce que souvent quand la personne partage ses problèmes, non mais de toute façon t'as qu'à pas y penser ou accepte-toi. On dit bah oui, c'est si simple, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Et en fait là au moins avec le human design il y a ce truc de ah je vois noir sur blanc, alors toujours pareil, à moduler parce que ta charte n'a pas la vérité absolue comme on l'a dit, mais c'est quand même marqué noir sur blanc. Je fonctionne comme ça, j'ai observé que je fonctionnais comme ça. Je peux continuer le reste de ma vie à essayer de me bagarrer pour fonctionner autrement ou
je peux me dire, bah, je fonctionne comme ça, et puis je vais plutôt aller explorer, un peu comme je partageais sur ce truc de compétition, bah, quel est l'endroit où c'est pertinent pour moi, et ça me sert, ça sert. Alors moi, mes objectifs, c'est de servir la lumière ou l'amour, mais que ça sert mon bien-être, on peut aussi dire. Mais où est-ce que je peux arriver à laisser un peu, à lâcher un peu du lest avec ça, et finalement, ben, ça aide, je trouve, à se sentir facilement mieux avec nous-mêmes et à s'accepter avec un appui concret qui n'est pas juste bah, accepte-toi qui est flou mais que personne n'arrive vraiment à savoir par où ça passe, un peu comme bah, lâche prise. Là, au moins, il y a un truc, euh, bah, toujours pareil, un peu un mode d'emploi qui vient nous faire nous légitimiser, je trouve. Oui, complètement. Et ça sert aussi pour comprendre pourquoi certaines personnes agissent comme ça. En particulier, j'ai un cousin que je trouvais borné, têtu, qui se remettait jamais en question. Enfin, voilà, j'avais beaucoup de choses à lui reprocher à ce cousin et je me suis dit, tiens, laisse-moi calculer un petit peu sa charte et voir ce que ça donne. Il est conçu clairement pour avoir des façons de penser fixes et on retrouve ça dans sa charte au moins 4 à 5 fois. C'est vraiment important. Il est conçu comme ça. Et là, je me suis dit, ça sert à rien de juger les gens pour ce qu'ils sont vraiment, en fait. C'est une façon d'être. Maintenant, si tu as un problème avec cette façon d'être, peut-être qu'il y a quelque chose, toi, dans ta charte qui te pose un petit problème. Alors, retourne voir à l'intérieur de toi. Et voilà, ça peut être sympa aussi pour comprendre un petit peu son entourage et leur façon d'être et de fonctionner qui nous dépasse parfois. C'est vraiment génial pour ça aussi. Hmm, ouais, je valide effectivement. Et des fois, je me dis, mais Jade, vraiment, est-ce que pour te tranquilliser avec ça, t'as besoin de savoir le profil de cette personne? Genre, est-ce qu'on pourrait pas passer outre? Mais le fait est que, bah, ayant un mental assez fort, je trouve ça très aidant. Et je voulais basculer du coup sur un côté un peu plus en lien avec les personnes qui je travaille, et du coup, les personnes potentiellement qui écoutent aussi cet épisode, qui va être l'entrepreneuriat. Est-ce que, enfin, moi, j'ai mon opinion, donc bon, la question est complètement orientée. Qu'est-ce que tu penses que ça changerait dans le monde de l'entrepreneuriat de connaître son fonctionnement en human design? Je pense que ça changerait la fluidité des projets. Euh, Venir voir comment est-ce qu'on fonctionne, surtout sa stratégie, son type, sa stratégie, son autorité. Ça vraiment, c'est la base de tout, dans tous les domaines, hein. Là, on parle d'entrepreneuriat, mais ça marche pour tous les domaines. Voir comment est-ce qu'on fonctionne en fonction de son type, ça change tout. Un générateur qui attend de répondre à la vie avec son corps, et un générateur qui va foncer tête baissée alors que le corps, lui, trouve ça très lourd et la tête trouve ça ultra joyeux, mais forcément, ça ne peut qu'être cette direction. Ça change tout. Ça change toute la fluidité du projet. Ça change tous les résultats. Parce que, parce que quand c'est fluide et que c'est facile, bah, notre tête, visiblement, n'aime pas trop. Et pourtant, c'est les résultats les plus incroyables. Des fois, on se torture et on perd un temps fou à aller chercher la complication, alors qu'en suivant simplement sa façon de fonctionner, ça peut être tellement, mais tellement fluide. Et le plus difficile, en fait, dans tout ça, c'est comment apprendre à écouter sa stratégie, son autorité. Finalement, quand on connaît sa charte de design humain, on se dit, ok, je suis générateur, je dois répondre. C'est quoi finalement? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, est-ce que c'est des périodes d'attente où je fais rien? Ou ça peut être un petit peu lourd comme ça à regarder d'extérieur quand on connaît pas, quand on se penche vraiment sur le sujet et qu'on comprend ce que ça veut dire que de répondre. Quand on s'entraîne, on peut s'entraîner en fait des fois avec des petites choses de rien du tout, du genre ah bah j'ai super envie d'aller faire du shopping là, et puis en fait à ce moment-là on voit une pub de solde. Ah bah là le corps dit ah oui voilà c'est ça, c'est exactement ça que je veux faire. Ça change tout plutôt que de se dire bah je veux faire du shopping parce que j'ai besoin d'en faire. Mais peut-être que là tout de suite c'est pas le bon moment. Pourquoi j'en sais rien. Et ben pour des petits détails comme ça, s'entraîner pour des tout petits détails et au fur et à mesure commencer à instaurer cette façon de faire
pour des grosses choses, en tout cas qui nous tiennent à cœur, souvent reliées à l'argent ou aux relations, ça change vraiment, vraiment la fluidité. C'est incroyable. Vraiment, c'est à essayer. Et quand on lit sa charte, les choses vraiment à retenir, c'est type, stratégie, autorité. C'est le plus important. Et le profil aussi en entrepreneuriat est important. Quand on a un profil qui commence par une ligne 1, 2, 3, souvent on est tourné plus à l'intérieur au niveau du réseau. Donc par exemple, un profil de 4 qui va créer son business, eh ben, il aura peut-être plus de facilité à passer par des gens qu'il connaît déjà. Alors qu'un profil 4, 5, 6, il aura beaucoup plus de facilité à passer par l'extérieur. Par exemple, je suis profil 5.1, quand je crée mon Insta là, je sais d'avance que je vais pas passer par toutes les personnes que je connais. Je veux repartir de zéro avec des inconnus parce que c'est beaucoup plus facile pour des profils qui ont une ligne tournée à l'extérieur. Voilà, ça c'est très important. Ouais, donc il y a une question de respect de soi dans cette grande aventure qu'est l'entrepreneuriat qui, des fois, pour un résultat, parce que l'entrepreneuriat, c'est pour gagner de l'argent, même si on se sent missionné, etc. C'est vrai que ça s'appellerait pas entreprendre, sinon ça serait être activiste ou autre chose. Donc il y a souvent ce truc d'argent qui vient nous chercher parce que s'il en manque, ben, il y a un truc très archaïque de mon Dieu, mais est-ce que je vais pouvoir manger le mois prochain? Même si petit à petit, les enjeux sont quand même un peu moins viscéraux, archaïques, primaires, il reste toujours quelque chose de très activant. Et du coup, je trouve que effectivement de connaître son fonctionnement, c'est ok, ben, malgré les enjeux, je vais fonctionner comme ça, c'est meilleur pour moi. Et je trouve que ça... Moi, je me dis, imagine tous les entrepreneurs, ils respectent leur human design, le burn-out n'existe plus. Parce qu'en fait, tu fais à ta façon qu'il est bon de faire, à ta façon de que ça marche pour toi. Moi, je sais que je me suis d'abord, mes 2 premières formations en lien avec le business, c'était par des générateurs. Et en tant que projecteur, je me disais, ben, c'est quand même sacrément fatigant. Et puis, bah, énergétiquement, effectivement, quand c'est fatigant, le corps a plus envie d'y aller, l'énergie suit plus, c'est plus un grand oui tout ouvert et on se dit bah, pourquoi ça marche plus alors que je fais tout comme il faut. Et quand tu parlais de résultats, enfin, pour moi je l'ai transcrit dans mon expérience comme ça aussi. Je sais pas, j'avais appris de comment ça fonctionne Instagram à ce moment-là. Danser dans ses stories. Bon, je fais un peu et tout, ça va que j'aime un peu danser. Et je disais, mais en fait, moi en tant que projecteur, activer de l'énergie, ça passe pas par ça. Et quand je me suis posée et que j'ai juste fait avec qui je suis, que je trouvais très plat, du coup, je me disais, je sais pas si les gens vont quand même regarder. C'était énorme, j'ai eu des retours sur, oh là là, mais c'est tellement agréable juste d'être avec toi. En fait, c'est apaisant. Je dis, ah ouais, c'est apaisant. Ah ok. Mais finalement, bah, j'ai quand même souvent ces retours qui apparemment sont propres au projecteur et qui m'étonnent de, ah mais c'est cool d'être. Enfin, j'aime bien ton énergie. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire concrètement, mais c'est cool. Les gens aiment bien mon énergie et j'ai pas besoin de jouer la surexcitée ou de faire la nana qui bouge dans tous les sens. Il y a une coach américaine que je vois de temps en temps passer sur mon profil Instagram, sur mon feed. Et elle est tout le temps dans le mouvement, dans la muscu. Même ses vidéos ont plein d'effets et tout. Je suis là, ouf, elle m'a fatiguée. Et du coup, je me dis, c'est tellement précieux de savoir comment tu fonctionnes. Il y a une telle... alors bon, ça va peut-être paraître très projecteur à chaque fois ce que je dis, mais je trouve qu'il y a une telle économie d'énergie. J'ai une cliente qui est manifestor et elle a, elle a du succès, plus rien. Du succès, plus rien. Et elle me disait, dans le plus rien, elle me disait, Jade, c'est trop cool les premiers temps parce que je me repose. Mais ben, c'est un peu stressant quand même. Et je lui disais, ben, je crois comprendre que toi, tu es câblé pour répondre à une impulsion divine. Et du coup, les impulsions, c'est pas une ligne continue et croissante, c'est vraiment des impulsions. Et effectivement, au plus elle arrive à se mettre tranquille, se mettre à l'aise sur, ben, en fait, c'est juste des moments où je chill, où je profite, où je fais mon yoga, où je me lève plus tard et je lis des bouquins. Et hop, elle a des intuitions et hop, il y a un gros truc qui arrive et je me dis waouh, mais
personne t'apprend ça dans l'entrepreneuriat. J'étais tellement contente d'avoir l'appui du Human Design pour lui dire si, écoute, c'est pas mon propre fonctionnement, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours, mais vas-y, essaye de te mettre à l'aise avec. Et en fait, c'est ça qui marche. Et je me dis, mais des fois, elle me dit, ah, quand même, c'est pas facile. Je dis, mais imagine combien de personnes t'envient, quoi. Tu chill, tu vis du succès. Tu chill, tu vis du succès. Je dis, finalement, tu te mets à l'aise avec ça, c'est quand même le pied, quoi. C'est clair que c'est d'une fluidité quand c'est comme ça, mais justement, c'est tellement fluide que notre tête nous dit, mais c'est pas normal parce on n'est pas habitué à ça. Il est là, en fait, le vrai problème. Le vrai problème, c'est tout ce qu'on pense et tout ce qu'on nous a fait croire et tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis toujours. Le vrai problème, c'est ça. Mais c'est d'une fluidité que d'écouter son cœur et sa façon de fonctionner. Et c'est vrai que tu représentes parfaitement le projecteur mental. Dans les projecteurs, en fait, on en a trois. Et c'est vrai que le mental, il est très apaisant. Le projecteur mental, tu le représentes parfaitement. C'est incroyable. J'aimerais bien un jour me rendre compte de ce que ça veut dire, mais en attendant, je te remercie. En fait, c'est fou que ça soit apaisant parce que justement, ça carbure là-haut. Et du coup, je me dis, mais comment ça se fait que ça apaise? Euh, Bref. Oui, tu t'en rends pas compte toi, mais pourtant, c'est fou que t'es vraiment, et puis c'est d'une efficacité, tu touches pile là où il y a besoin, tu perds pas de temps, tu perds pas d'énergie parce que de toute façon t'as pas la place pour ça. Mais alors c'est incroyable, c'est vraiment j'adore. Bah, merci. Là, je veux te poser genre la question que je sais qui peut animer mon audience. On va parler argent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ou regarder sur sa charte, ou c'est toi qui me diras, pour attirer plus facilement de l'argent à soi? Oui, il y a un endroit à regarder dans la charte, principalement la porte qui est à côté de la planète Jupiter, parce que la planète Jupiter parle justement d'abondance. Donc la porte qu'il y a dans la Jupiter est super importante à respecter concernant le business, en tout cas qu'on a mis en place. Donc après, chacun sa charte, chacun sa porte, tout dépend de ce qui est écrit à l'intérieur. Et surtout, toujours respecter son type, sa stratégie, son autorité. Je sais que ça paraît barbant parce que moi-même, ça m'a fatiguée au début d'entendre ça. Je me disais, mais c'est tellement vaste, pourquoi on nous fatigue avec ça? Mais parce que c'est la base. Un générateur qui prend le temps de répondre, qui à la fin de sa journée ressent cette satisfaction, c'est un générateur qui va être abondant au bout du bout, obligatoirement. Et pareil pour chaque type. Chaque type doit suivre sa stratégie, ça c'est vraiment la base pour l'abondance à tous les niveaux. Et bien sûr, les portes qui sont... Donc du coup, la porte qui est dans le soleil, c'est 70% de la personnalité. Et elle est bien nourrie, bien mise en place quand la porte qui est dans la terre est respectée aussi. Donc toujours, le soleil et la terre, c'est ce qu'on appelle la croix d'incarnation en fait. Donc toujours respecter les potentiels qui sont dans ces portes-là. Et la porte qui est en face de la lune aussi, c'est un petit peu la raison qu'on a de se lever le matin. Donc toujours suivre ce truc-là qui nous anime à l'intérieur. En fait, c'est suivre son cœur égale abondance au bout du bout. Voilà. Ah, j'aime bien parce que du coup, sachant que le human design. Alors après, c'est peut-être une interprétation de ma part, tu me diras si c'est juste ou pas. J'ai dans cette idée que le human design nous ramène dans notre essence. Ça va? Oui, C'est vrai? complètement. Et du coup, je me dis donc, ça veut dire que si tu respectes donc ton autorité, ton profil et ça, on va pas partir sur la définition de chacun de ces mots et tout ça. Si vous sentez que le human design c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, je mettrai les comment contacter Marjorie en dessous de cet épisode. Euh, mais en gros, quand on respecte du coup son essence selon le human design, on, on est dans un état de fonctionnement sain, fluide, naturel. Et ce que tu dis, c'est OK, si tu respectes ça, on est sur de l'abondance à court ou moyen terme. Il y a un moment où on est câblé pour l'abondance. Donc ça repose ce truc aussi que, en fait, naturellement, euh, l'abondance est là pour nous et qu'on s'en coupe.
Alors moi, souvent, je suis sur le credo de on s'en coupe par peur, on s'en coupe par blessure, par traumatisme. Et je pense qu'on peut trouver des voies de parallèle avec le human design, mais en gros, quand on n'est pas dans son essence, on est coupé de ce flux naturel qui est là pour nous, quoi. Enfin, des fois, c'est bête ce que je veux dire, mais je regardais mon chat et je me disais, bon, c'est peut-être pas un super exemple, mais je me disais, c'est ouf comme il ne se soucie pas de s'il a à manger ou pas. Et en même temps, bon, fatalement, là, pour le coup, il a des croquettes. Mais je veux dire, quand on regarde un animal dans la nature, bah, je sais pas, tu les sens pas animés de ce truc comme les humains, de mon Dieu, mais de quoi demain va être fait, quoi. Il y a ce truc logique de, bah, en fait, quand ça va être le bon moment, je vais recevoir. C'est une évidence. Ça veut pas dire qu'il y en a qui sont quand même, certes, un peu maigrichons et qu'il y a des passages divers, on est d'accord, mais ils s'inscrivent quand même dans cette logique de ça va revenir. Si c'est pas là, ça va revenir. Et si c'est là, c'est tellement là, je vais juste à accueillir, à, voilà, à faire un bond sur ma souris et ça va aller. Et on a perdu ça, je trouve, en tant qu'humain. Je trouve chouette que tu puisses rapporter ce truc de bah, respecte juste ton fonctionnement et en fait, l'abondance est au bout du bout, quoi. Donc merci pour ça. Complètement. Aussi, je rajoute le fait que qu'il faut pas hésiter de demander de l'aide. À un moment donné, la voix du cœur, c'est arrêter de travailler, mais que c'est compliqué parce que facture, machin, mais qu'on pense potentiellement à quelqu'un qui peut aider ou quoi. Parfois, c'est juste aussi. Et je trouve que l'humain se met beaucoup, beaucoup de freins à ce niveau-là, en se disant oui, mais je vais devoir ça, oui, mais on va me le reprocher, oui, mais machin. Alors bien sûr, tout dépend de l'environnement qu'on a, mais quand ça peut être une solution et une opportunité, et que ça peut nous permettre de suivre le cœur et donc d'accélérer le process au final, je pense qu'il faut y aller, vraiment. Et il faut pas toujours écouter notre tête qui nous dit que ouais mais ça serait beaucoup mieux si je m'en sors toute seule parce que c'est plus propre sur le papier, c'est peut-être plus propre mais tu perdras du temps, de l'énergie et au bout du bout, ça ne te servira pas. À la fin, tu pourras vivre comme tu veux et peut-être même rembourser les personnes, voire même toi aussi les aider à ton tour. Des fois, c'est ça aussi, l'entraide entre humains. On pourrait vraiment aller très loin si on s'entraidait, tous. Mm. Très, 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 très juste. Merci Marjorie. Pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote ou même un déclic que tu as vu chez quelqu'un que sa charte en human design comment dire, ça a créé un changement important dans sa vie? On a parlé pour parler du tien, on a donné quelques anecdotes, mais est-ce que tu as ces exemples toujours un peu magiques à entendre, juste pour mettre un peu de joie dans les cœurs? Et ben franchement, j'ai envie de parler de mon cas, de revenir dessus, parce que je suis arrivée en apprenant que j'étais générateur alors que j'étais complètement à plat, me disant que je devais être projecteur, parce qu'un projecteur est à moitié énergétique, donc du coup ça devrait bien aller pour moi d'être projecteur. Et en fait, le fait de revenir complètement à l'intérieur de moi et de me rendre compte que quand je suis mon cœur, je suis extrêmement active, j'ai beaucoup d'énergie et c'est très naturel. J'ai pas besoin de faire autant de siestes que j'en faisais. Je trouve que vraiment ça m'a changé la vie de me rendre compte que j'étais pas du tout ce que j'étais tout le temps, tous les jours, à vouloir et avoir besoin de sommeil, avoir besoin de temps de repos, d'être un petit peu coupé. Alors oui, bien sûr, on en a besoin de ces choses-là, mais je pensais sincèrement que c'était ma façon de fonctionner. Et en fait, quand je retourne à l'intérieur de mon cœur, pas du tout. J'ai besoin de me dépenser et justement, en me dépensant, je retrouve de l'énergie. C'est incroyable. Plutôt que de faire une sieste, si je fais une séance de sport, paf, ça me régénère et c'est sain. C'est incroyable. Moi, c'est vraiment je crois que ma situation a été la plus incroyable jusqu'à présent de toutes les personnes pour lesquelles j'ai eu la chance de faire la lecture de charte. Ça a toujours été une petite découverte de se dire ah oui d'accord je suis comme ça, mais vraiment
le plus gros fossé que j'ai eu, c'est le mien, je crois. Vraiment. Oui, c'est vrai que tu as une transformation assez spectaculaire à toi-même. C'est parti de très bas et maintenant on se douterait pas quand on te voit parce que tu as l'air très posée, très sereine. On se doute pas de la traversée des enfers qui a eu lieu entre-temps, quoi. Effectivement. Complètement. Toutes les nouvelles personnes que je rencontre maintenant, quand j'essaye un petit peu d'aborder ce que j'étais avant, ça leur paraît impensable. J'ai du Mm. mal à t'imaginer comme ça, et pourtant, c'est vraiment ce que j'étais. Vraiment. Et finalement, c'est plutôt bien que j'ai vu ça chez moi parce que ça me fait me rendre compte de ce que ça apporte, le design humain. L'avoir expérimenté comme ça, je pense que c'est quand même une richesse pour pouvoir accompagner les autres et leur permettre de prendre conscience de tout un tas de détails aussi. Je pense que finalement, c'est bien que j'ai vécu cette chose-là. En tout cas, que tu en tires autant de sagesse, c'est tout à ton honneur. Merci Merci beaucoup. Marjorie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Sinon, je pense qu'on va clore cet épisode sur ce joli mot. Eh ben non, là tout de suite, rien ne me vient. J'étais très contente de faire cet épisode. Merci beaucoup. Pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.